Carmina endormie sur le lit à l'hôpital. Pendant ce temps, le docteur Elmondo en train de la regarder. Peu de temps après, il sort et laisse Carmina seule avec l'infirmière. Devant la porte, un policier surveille la chambre de Carmina. Elmondo lui dit: c'est une perte de temps de rester surveiller cette femme car elle ne pourra aller nulle part. Le policier réplique en disant qu'il ne fait qu'exécuter ses ordres, puis Elmondo quitte les lieux. Elisa, Damian et Alfonsina demandent les nouvelles de Carmina. Elmondo leur dit que parmi tous les coups qu'elle a reçus, le plus grave c'est que ses jambes ont subi une forte pression jusqu'au point de les amputer. Tout le monde est si étonné d'apprendre cela. Gaël assis seul. Peu de temps après, Paloma apparaît. Paloma remercie Gaël d'avoir aidé Damian à retrouver Elisa. Gaël lui dit malgré cela pourquoi elle reste toujours aussi froide avec lui puisque maintenant Damian est heureuse avec Elisa. Paloma réplique en disant qu'elle espère qu'il va trouver une autre femme qui le rendra heureux, puis elle tourne pour quitter les lieux. Gaël court après elle et la supplie de rester afin de l'avouer quelque chose. Paloma lui reproche de leur mariage qui n'a jamais fonctionné, qu'elle n'a rien à faire. Elle avoue qu'elle est prête à signer les papiers du divorce sans même finir de parler. Gaël l'embrasse. Paloma le repousse et lui demande pourquoi il fait cela. Gaël, sans l'avoir répondu, l'embrasse une seconde fois. Paloma lui dit d'arrêter car il a toujours été amoureux d'Elisa. Gaël répond qu'il est en train de le prouver à quel point il est fou amoureux d'elle. Paloma ne croit pas un seul mot de cet homme. Gaël avoue son amour pour Elisa, c'est du passé, que maintenant sa seule consolation c'est d'être avec elle puisqu'avec le temps il s'est rendu compte que la femme de sa vie est à ses côtés. Paloma fait le dur et dire qu'elle a déjà pris sa décision, que plus jamais elle va laisser personne jouer avec ses sentiments. Gaël s'excuse pour toutes les choses dont il est auteur et supplie celle-ci de lui accorder une seconde chance. Paloma lui demande comment il compte réparer toutes les erreurs qu'il a commises sans même répondre à la question. Celui-ci l'embrasse et n'arrête pas de dire qu'il l'aime beaucoup et lui demande d'oublier l'histoire du divorce. Paloma a finalement accepté de l'embrasser et de sauver leur mariage. À l'hôpital, Carmina s'est enfin réveillée. Elle est si bouleversée et demande à l'infirmière ce qui s'est passé. L'infirmière lui fait savoir qu'elle est juste ici pour prendre soin de lui, que c'est pas son devoir de lui raconter ce qui s'est passé. Peu de temps après, Alfonsina apparaît. Carmina veut savoir pourquoi elle est venue, si c'est pour lui reprocher pour tout ce qu'elle a fait à Damian. Alfonsina réplique en disant que cela ne vaut plus la peine vu son état actuel et que le plus important c'est que son fils va très bien. Alfonsina lui dit que sa vie est finie, qu'elle a perdu le combat. Carmina n'arrive pas à comprendre pourquoi Alfonsina lui lance des propos sur sa vie qui va changer. Alfonsina fait des adieux à cette femme et la suggère de demander au docteur sur son état de santé. Carmina étant seule se met à bouger, elle enlève le drap. C'est à ce moment qu'elle découvre qu'on a amputé ses jambes, puis elle commence à pleurer. C'est maintenant le tour d'Elisa de rentrer dans la chambre de Carmina. Elle demande à sa tante comment elle se sent. Carmina en pleurant dit à Elisa qu'elle l'a toujours détestée parce qu'elle est le fruit de cet amour qu'elle n'a jamais pu avoir. Elisa, voyant l'état de sa tante, veut aller chercher le docteur mais Carmina la supplie de rester pour entendre d'autres choses qu'elle aimerait lui dire. Elle avoue qu'Augusto est la seule personne qu'elle a beaucoup aimée. Malgré cet amour, elle l'a tué. Elisa fond en larmes. Pendant ce temps, Carmina en train de se vider de son sang.
Une fois Elisa s'est aperçue de ce suicide, elle court à la recherche du docteur mais c'était trop tard. Elisa n'arrive pas à retenir ses larmes en voyant sa tante morte malgré toutes les choses horribles que sa tante lui a fait endurer. Peu de temps après, Damian apparaît et lui prend dans ses bras. De son côté, Gaël fait venir un groupe musical dans sa maison. Paloma en voyant cela est très heureuse et ces deux partagent un baiser. Lucho rend visite à Gabino dans la prison et lui reproche de tous les crimes, plus précisément sa femme Blanca. Lucho lui fait part de sa joie puisqu'enfin il va vivre en paix. Gabino lui lance des gros mots et lui fait des promesses. À un de ces quatre il va retrouver la liberté pour chambouler sa vie. Celui-ci croit être un arengo qu'avec ce titre il va pouvoir sortir du prison, mais Lucho finit par lui dire la vérité qu'Alfonsina ne lui a jamais fait porter le nom de son mari puisqu'elle a enfanté Damian aussitôt qu'elle l'a adopté. C'est le retrouvaille entre ces quatre amis. Gaël profite de ce moment pour présenter ses excuses à Damian d'avoir laissé son orgueil pris le dessus pour rompre sa relation avec Elisa. Après une petite discussion, Damian prend son amie dans ses bras. Elisa et Paloma regardent la scène, sont très heureuses. La nuit tombe, Paloma est allée annoncer à sa grande-mère Ramona sa réconciliation avec Gaël. Ramona est très contente pour sa petite fille et la serre dans ses bras. Le lendemain, on assiste à l'enterrement de Carmina. Plusieurs années sont écoulées. Elisa, accompagnée de Damian, est venue déposer des fleurs sur la tombe de ses parents. C'est le jour de la grande fête. Vicente décide de se faire la connaissance d'Irvi, une jeune fille qu'il admire beaucoup. Paloma est maintenant mère de 3 enfants et Elisa a un fils nommé Augusto comme son père. Lolita quant à lui attend un bébé de Braulio. Carretto remercie El Mondo d'avoir resté à ses côtés dans la lutte de son cancer et El Mondo promet de rester à ses côtés dans n'importe quelle circonstance, que son amour pour elle est éternel. Elisa apparaît et elle félicite Carretto pour son courage et El Mondo en retour les félicite pour leur fils. C'est le tour de Damian qui remercie du fond du cœur El Mondo d'avoir contribué à son bonheur. Florencia et Enrique croisent Damian et Elisa, ces deux profitent de les annoncer. Bientôt les papiers seront officiels pour l'adoption de Sofia. Florencia dit à Damian qu'elle est devenue une grande femme, grâce à des choses qu'ils ont vécues ensemble. De son côté, Lucho fait son discours d'amour à Maru puis ces deux s'embrassent. Elisa apparaît et remercie son parrain de l'avoir toujours supporté. Ensuite Elisa donne les papiers d'un terrain à Gaël qu'elle trouve juste puisque Gaël depuis son enfance passe presque tout son temps à travailler sur ces terres. Gaël fait des caprices mais il finit par accepter puis ces quatre s'esserrent les uns contre les autres. Antonia présente des excuses à Lolita et Braulio d'avoir interféré dans leur relation.
Elisa en joie de voir Lolita en attente d'un bébé. Lolita dit à cette dernière à sa naissance elle a pu connaître le bonheur d'être mère et élever un enfant. Elisa la remercie du fond cœur pour toutes ces années passées à prendre soin de lui, puis elle serre Lolita dans ses bras. C'est le tour d'Alfonsina de présenter des excuses à Elisa et la remercie de lui avoir donné un petit-fils. Elisa réplique en disant qu'elle l'a déjà pardonné. Dans l'allée, Elisa discute avec Damian. Damian profite de ce moment pour lui demander si elle est heureuse. Elisa répond par la positivité disant que la seule chose qui manque c'est son baiser. Par la suite ces deux s'embrassent, tout le monde se met à applaudir. Gaël et Paloma descendent rejoindre Damian et Elisa, ces deux se mettent à s'embrasser aussi. Peu de temps après, ces quatre tiennent la main et commencent à courir dans le jardin comme au bon vieux temps. Les deux couples sont allés ensuite à l'étang pour prendre un bain romantique, un endroit où ils avaient aussi l'habitude de venir quand ils étaient petits. Après des petits jeux dans l'eau, les couples se séparent et se mettent à embrasser. C'est sur cette scène la série se termine.